Baby, my heart is full of love and desire for you. Now come on down and do what you gotta do. You started this fire down in my soul. Now can't you see it's burning out of control? My heart is full of love and desire for you. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième semaine de PPG confinement, deuxième vague. Séance numéro 6 aujourd'hui, lundi. On va travailler un petit circuit training, mais sur 6 ateliers seulement. Ok, c'est plus facile à vous de les connaître comme ça, plus facile de les appliquer pour vous, que n'est pas une vingtaine à chaque fois. Je vous demande de faire 5 tours. Encore une fois, vous adaptez par rapport à votre niveau, mais je vous propose plutôt de faire 5 tours. Le premier en 30, 20, deuxième en 45, 15, troisième en 50, 10, c'est une pyramide, hein. Puis en descendant, en 45, 15 et 30, 20. Ok, donc le premier chiffre, à chaque fois, c'est le travail d'activité, pardon. Le deuxième chiffre, le travail de récupération. Ok, les 6 ateliers, je vous les montre maintenant. C'est avec équipement. Le premier, c'est gym militaire. Donc ici, on est écarté simplement. Et on travaille en même temps en élastique, en résistance bras. Ok, on peut aussi en même temps aller de haut en bas. Ici, on travaille en même temps sous les épaules, ça échauffe bien. Voilà, facile à faire, facile à mettre en place. Deuxième travail, un travail de ce qu'on appelle les chandelles sur le Swiss ball. Je vous propose de faire un travail statodynamique, c'est-à-dire qu'on va travailler pendant 3 répétitions, travail de chandelle ici Swiss ball. Donc la chandelle, souvent elle est soit on la fait en avant, soit on la fait en l'air. Ok, à vous de choisir votre difficulté. En avant c'est plus facile, en haut c'est un peu plus difficile. Donc 3 fois ça, et d'ailleurs on est 3 secondes en statique. Donc soit en avant, soit en haut. Et on redescend et on repart. 1, 2 et 3, on reste en haut. J'espère que je le fais bien, que je vous montre bien sur la vidéo et en tant que je ne l'ai pas fait. Troisième exercice. On va prendre un medicine ball que je n'ai pas préparé. Hop, je m'en vais. Hop, je reviens. Magie. Ici, un travail de pompe sur medicine ball, mais au lieu de faire bouger le medicine ball, cette fois-ci, c'est nous qui allons bouger. Ok, donc on va travailler ici, j'espère que vous me voyez. Oui, je pense. Hein. Le medicine ball est au milieu. On va simplement être là, monter sur le medicine ball, le descendre et faire une pompe. Monter sur le medicine ball, le descendre et faire une pompe. Ok, vous voyez bien avec le medicine ball. Ça devrait aller. Quatrième exercice. Un travail de montée de genoux, ici, avec le medicine ball juste devant. Et au bout des 6 montées de genoux, on va faire un travail de 2 fentes en passant le medicine ball en dessous. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fente. Vous voyez, on déséquilibre. Fente. On déséquilibre. On repart. 1, 2. Ok. Pas difficile à faire aussi. Juste garder l'équilibre sur les fentes. Bien grand, les épaules vers l'arrière. On passe en dessous, le genou est bien en position, en train de à peine toucher le sol. Cinquième exercice, proprio épaule. On va se mettre comme tout à l'heure avec la chandelle, sauf que cette fois-ci on ne bouge pas. On ne bouge pas, pardon, le corps, mais seulement les épaules. Ici, on travaille le proprio sur place. Donc on est bien gainé sur le bas, avec les jambes. Et ici, simplement, sans essayer de trop bouger. C'est un peu comme le touche-épaule, sauf qu'on reste sur le sol. Voilà. Ok. Je respire fort, normal, j'ai plus de cardio. Sixième et dernier exercice. Un travail de pompe en résistance avec élastique. Si vous arrivez à le faire, j'avais mis, je crois, 4 pompes résistance, 5 secondes de récup. Donc essayez d'avoir l'élastique ici sur le dos. Vous voyez, on se met en position. Pompe, là, couché, et avec les pompes résistance, ici ça va bloquer notre montée et la rendre un peu plus difficile. Ok, ça va, vous comprenez? Vous voyez bien, j'espère, normalement oui. Ça, ce sont les 6 exercices des 5 tours du circuit training. Ok, une combinaison à chaque fois, c'est 1 ou 2, c'est 2 exercices en même temps. Voilà, pour la première partie de cet entraînement. Il y a une deuxième partie, c'est apprentissage de monter en Swiss ball. Je vous en parle tout de suite.
Hello. Eh oui, maintenant on va apprendre à monter sur le Swiss ball debout. Alors, vous ne prenez pas de vous le faire tout de suite, dès le début. Par contre, je vais vous montrer les différentes étapes qu'il faut pour réussir à se mettre debout sur un Swiss ball. Je vais essayer de le montrer après. Première étape, c'est d'être ici à 4 pattes dessus. Donc, on va se mettre là, les deux mains devant, les deux genoux derrière, et on trouve l'équilibre, vous voyez, sans toucher le sol. Une fois qu'on a trouvé un peu l'équilibre, on peut essayer de travailler sur ce qu'on appelle un trépied, en faisant, excusez-moi du peu, mais en faisant ici le pipi du chien. On va lever la main, la jambe ici, hop, comme le pipi du chien bien sûr, et simplement aller vers l'arrière pour trouver l'équilibre, vous voyez, et je me rééquilibre. Tout ça, ce n'est pas que l'art du cirque, hein, ou de s'amuser, c'est aussi travailler l'équilibre et le gainage. Votre centre de gravité ici il travaille beaucoup. Le centre de gravité c'est quoi? C'est ce qu'il y a ici au niveau du bassin. C'est ce que certains nageurs ont très haut parce qu'ils sont sur un plan très horizontal. C'est ce que moi, comme athlète à l'époque, j'avais très bas pour pouvoir courir très vite. C'est un peu compliqué, mais c'est pour ça le CG, le centre de gravité. Deuxième étape, on va faire pareil. On a fait 4 pattes puis trépied si vous y arrivez. Si vous arrivez très bien, hop, en fait sur les deux pieds bien sûr, hein, le changement du trépied. Si vous allez bien, on va partir ici sur les deux genoux. Ok, comme tout à l'heure, avec les mains au cas où, et on va se mettre sur les deux genoux. Vous voyez, facile. Vous allez me dire oui, trop facile. Ce qu'il faut faire ici, c'est monter. Essayez d'arriver à avoir le bassin très droit. Je vous montre sur le côté. Hop, ici, là. Ici, on monte. Et je veux quasiment les genoux en dessous des épaules. Vous voyez, très gainé, le bassin vers l'arrière. Je ne veux pas de fesses vers l'arrière ici, hein, d'accord? Non. Au début, on peut s'aider, mais normalement, si on arrive bien à le faire, l'étape vraiment, on la franchit, c'est ici, facilement, avec le bassin vers l'avant. Ça, c'est la deuxième étape. Alors bien sûr, vous essayez, vous verrez, c'est fatigant au niveau des genoux, au niveau du gainage, ça travaille beaucoup. Mais essayez au fur et à mesure, dès que vous franchissez les étapes, vous allez faire 3 pieds, 4 pieds, à 4 pattes, un trépied, puis à 2 genoux. Et bien cette fois-ci, on essaie de le faire debout. J'essaie de vous montrer, si j'arrive, même si le plafond est passé haut. Hop, allez, vous pouvez monter comme ça. Alors vous pouvez essayer aussi de monter directement. Si vous avez une espèce d'armoire ou je ne sais quoi, ou du lit, mais vous ne blessez pas surtout, hein, ok? Alors, là ici, on essaye simplement de monter, voilà, dès qu'on a trouvé l'équilibre. C'est le même principe, hein, je suis d'abord à 4, on lâche, et là on est gainé. Vous voyez, on est sur un debout Swiss ball, vous voyez plus ma tête, je suis tellement grand. Et après on peut faire un travail différent, hein, travail de demi-squat, ici, l'équilibrage. Vous voyez mes jambes quand elles tremblent? Voilà. Là on essaie un travail de rééquilibrage, qui travaille bien ici au niveau réducteur. Pour les brasseurs c'est intéressant, mais aussi pour tous les nageurs. Hop, je me la pète. Allez, sur ce je vous laisse aujourd'hui. Je vous souhaite une... Oui, belle moustache, je sais. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et surtout restez positif. Ciao.